Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo, stage d'un jour. On est très content encore une fois de vous accueillir les jeunes pour vous permettre d'en apprendre un peu plus sur divers métiers, diverses professions dans le domaine qui vous intéresse afin de vous aider dans votre choix scolaire et professionnel. Donc, je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet à l'organisme et puis c'est moi aujourd'hui qui va agir en tant qu'animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à vous informer, les jeunes, que si jamais vous avez des questions pour notre mentor, c'est possible là, de les inscrire dans les commentaires et tout au long de l'entrevue, on va tenter d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, Madame Marie Turcotte. Bonjour. Bonjour Audrey-Anne. Donc, Marie, elle est conseillère au partenariat et agente d'assurance de dommages, un secteur d'emploi en assurance vraiment qui est peut-être méconnu pour certains jeunes à la maison. Donc, une belle occasion aujourd'hui d'en apprendre plus. Alors, Marie, quelles sont tes motivations là, de t'adresser à la jeunesse aujourd'hui puis de partager ton expérience comme agente d'assurance? Bonjour tout le monde. D'abord, bienvenue en fait à ce live. J'espère que ça pourra vous être utile pour votre futur. En fait, j'en suis persuadée. La motivation en fait qui m'amène aujourd'hui à vous parler, c'est que moi-même j'ai eu la chance en fait il y a quelques années de cela environ 11, peut-être 12 ans, d'utiliser les services de jeunes explorateurs d'un jour, que ça s'appelait à l'époque, pour faire mes choix de carrière et ça m'a été grandement utile. Donc, comme Audrey-Anne le mentionnait, moi, je travaille dans le domaine de l'assurance générale depuis maintenant 5 ans. Mais à l'époque, lorsque j'ai utilisé les services de Jeunes Explo, je m'enlignais pour être vraiment cardiologue ou en radiologie. Donc, vous voyez, mon parcours a complètement changé du tout au tout parce que j'ai pu expérimenter là, puis avoir de l'information sur les différents types de domaines. Donc, je me devais aujourd'hui de renvoyer la balle et de vous informer. Ben, on apprécie grandement en mon nom celui de Jeune Explo et les jeunes. Effectivement, là, c'est une belle plateforme pour partager la bonne nouvelle, puis justement démystifier là, le domaine des assurances qui est peut-être plus ou moins connu par la jeunesse. Donc, on sait que tu travailles pour Industriel Alliance. Peux-tu nous en parler un peu plus de ton environnement de travail? Oui, exactement. Donc, moi, ça fait maintenant, comme je disais, 5 ans que je travaille au niveau de l'assurance et j'ai toujours travaillé pour Industriel Alliance. J'ai travaillé auparavant, en fait, dans mon 5 ans pour des filiales et maintenant, je suis vraiment pour la section IA, assurance auto et habitation. Donc, si jamais je peux vous situer, là, c'est les publicités à la télé avec l'éléphant. Donc, la trompe d'éléphant là, qui arrive, c'est vraiment pour cette compagnie-là que je travaille actuellement. Et j'ai commencé ma carrière en tant qu'agente d'assurance de dommages pour la filiale qui s'appelle Prisme Assurance Générale pour l'assurance de CAA Québec. Donc, j'ai fait 3 ans et demi environ avec eux. Puis, par la suite, j'ai évolué au sein de l'entreprise là, comme conseillère au partenariat. Donc, maintenant, je n'ai plus vraiment de contact client comme je l'avais auparavant, mais j'ai un autre mandat au sein de l'entreprise là, qui me permet de me développer en tant qu'employée. Donc, même après 5 ans, là, c'est possible d'avoir diverses possibilités d'emploi. Mais aujourd'hui, je pense que tu vas nous parler davantage de ton expérience passée à titre d'agente d'assurance. Donc, on a hâte d'en savoir plus. Justement, à quoi ça ressemble plus concrètement une journée type comme agent d'assurance de dommages? C'est une très bonne question. En fait, une journée type au niveau de l'assurance de dommages, c'est de parler avec des gens. Donc, si vous êtes des gens qui aiment communiquer avec d'autres personnes, que vous aimez prendre la parole, que vous êtes des bons communicateurs, c'est sûr que ce domaine-là va être pour vous. OK? Donc, c'est vraiment un service à la clientèle, c'est un contact client. Donc, principalement, la journée consiste à parler avec différentes personnes, des clients pour la plupart. Donc, si on part de ce besoin-là, en fait, on peut avoir plusieurs types d'appels lors d'une journée typique en assurance. On peut avoir des gens qui nous appellent comme peut-être vous, qui avez peut-être déjà une voiture parmi vous, pour assurer leur auto. Donc, qui veulent avoir des soumissions d'assurance pour une soumission, c'est un prix. Donc, pour être en mesure là, d'évaluer si on est le bon assureur pour eux ou pas. Donc, souvent, les gens vont faire plusieurs prix au niveau de différentes compagnies d'assurance, là, 3, 4 par année pour s'assurer qu'ils ont les meilleures protections, évidemment, et le meilleur prix. Puis nous, on va agir en tant que
Analyste, je dirais, donc on est capable d'analyser le risque. Donc, toutes les questions qu'on va poser à la personne, on va être en mesure de déterminer le prix à partir des questions qu'on va poser. Mais on Mhm. va agir surtout en tant que rôle conseil. Donc, si vous êtes des gens qui aimez donner des conseils, puis travailler dans l'intérêt de quelqu'un, je vous dire, dans un intérêt pour un client, je vous dirais que Mhm. ce domaine-là est très intéressant pour vous parce que avec vos connaissances qui sont très, très spécialisées, on va en parler un petit peu tout à l'heure, vous allez être en mesure là, de bien conseiller les gens autour de vous pour un produit, en fait, que tout le monde possède. Donc, si vous n'étiez pas au courant, l'assurance auto, c'est obligatoire au Québec. Donc, c'est la loi Mhm. d'en avoir. Donc, tout le monde possède une voiture, en fait, n'a pas le choix de faire affaire soit avec notre compagnie ou une autre compagnie pour s'assurer. Mhm. Puis le fait de vous téléphoner puis de poser les bonnes questions, ben, ça permet aux clients d'être mieux informés puis d'avoir un produit qui correspond à ses besoins. Donc, vous faites la différence, là. Oui, effectivement, l'agent d'assurance peut faire une très grande différence. Donc, disons là qu'on prend comme exemple, parce qu'il y a des gens qui nous appellent pour avoir des soumissions, donc un prix, mais il y a des gens aussi qui nous appellent pour nous informer de leurs changements dans leur vie. Donc, peut-être qu'un OK. client est déjà assuré chez nous, puis du jour au lendemain, il décide de s'acheter une nouvelle maison. Bien, à ce moment-là, on doit tout revalider si le contrat qu'on lui a vendu il y a quelques années est toujours d'actualité pour lui. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait les bonnes protections, qu'il soit bien conseillé pour que s'il arrive un pépin, quelque chose d'inattendu, disons un feu ou un refoulement des égouts qui rentrent dans la maison, Mhm. ben qu'au moins, il soit bien couvert puis qu'on l'ait bien informé là, pour toutes les éventualités possibles. C'est vrai qu'on prend de l'assurance en termes de prévention, hein, au cas où que ça l'arrive. On veut pas se retrouver le bec à l'eau s'il arrive un sinistre, puis que malheureusement, on n'ait pas la protection. Donc, votre travail, c'est vraiment de vous assurer que toutes les éventualités possibles en termes de dommages soient couvertes pour que le client soit satisfait advenant le cas qu'arrive un événement malheureux. Tout à fait, exactement. Puis du moins qu'il en soit conscient là, de ses décisions. Si, par exemple, il décide de ne pas choisir une protection, mais il faut lui évidemment là, lui faire peser les pour et les contre pour dire Monsieur le client, est-ce que votre décision est finale? Parce que voici ce qui pourrait arriver si vous ne prenez pas cette protection-là. Donc, c'est vraiment un rôle conseil, comme je l'expliquais. Alors, l'importance d'être un bon communicateur, un bon vulgarisateur, j'imagine que vous devrez exprimer plusieurs exemples là, pour vous assurer que le client comprenne bien toutes les nuances d'un contrat d'assurance, parce que c'est vrai, je m'inclus là-dedans, quand on reçoit un contrat d'assurance, on lira pas nécessairement les 40 pages. On va plutôt s'attendre à ce que notre agent puisse nous expliquer là, les grandes lignes. Donc, c'est tout à votre honneur. C'est un travail très pertinent, selon moi. Donc là, on a effleuré un peu le quotidien d'un agent d'assurance. Est-ce qu'on peut maintenant savoir quel genre d'outils vous utilisez au quotidien à titre d'agent là, pour faciliter votre travail, puis justement les soumissions et tout, là? Absolument. Ben, je vous dirais que dans le contexte actuel, nos alliés sont bien évidemment notre ordinateur et notre téléphone. Donc, Mhm. tout ce qui passe au niveau de l'assurance de dommages, là, principalement, doit passer en majorité là, par le téléphone. Donc, les gens ne se déplacent plus nécessairement là, comme avant pour faire des soumissions d'assurance. Vous avez probablement vu des publicités à la télé là, dernièrement, comme de quoi il y a des assureurs qui font totalement les soumissions en ligne. Donc, ça arrive aussi, Mhm. donc au niveau du web. Mais je vous dirais que le client là, actuel aime bien encore parler avec une personne, donc l'agent d'assurance, pour être bien conseillé puis avoir vraiment tous les côtés de la médaille. Mais sinon, en temps de non-COVID, c'est vrai là, qu'il pourrait y avoir des rencontres en vrai. Donc, deux personnes, Mhm. une personne qui se présente dans des bureaux, par exemple, pour avoir une soumission d'assurance auto-habitation. Donc, ça, c'est possible, mais le téléphone et l'ordinateur restent nos outils de base. Quand on utilise, en fait, quand on fait une tarification au niveau de la soumission, donc quelqu'un qui nous appelle pour avoir un prix, on lui pose plein de questions. Donc, nous, si on nous appelle, on dit pas, bon, voici le prix, repartez avec ça. On va poser des questions justement pour savoir évaluer le risque, puis Mhm. bien mettre une tarification sur le produit nécessaire pour le client. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de questions qu'on va poser, mais toutes les questions sont très, très importantes.
Ceci étant dit, c'est pas nous qui allons calculer la prime à la mitaine. Donc, dans le temps, il y avait des outils, en fait, qui étaient papier pour calculer des primes d'assurance. Maintenant, tout se fait de manière informatisée. Donc, avec les calculs des actuaires, on fait juste remplir un formulaire actuellement sur un logiciel là, qui sont différents probablement d'une compagnie d'assurance à une autre, là, qui est un peu un CRM. Donc là, où est-ce qu'on peut retrouver toute la base de données de nos clients. Mais on est en mesure d'établir un prix avec nos logiciels. Donc, c'est bien. Puis, à partir de ce prix-là, puis des questions qu'on pose, on est capable de dire, bon, monsieur client, est-ce qu'on voudrait rajouter telle protection? Parce que, comme je l'expliquais tantôt, on a un rôle conseil, mais on est en mesure aussi de poser plus de questions des fois parce qu'une simple question pourrait en soi en découler d'autres. Donc, c'est là que notre volet d'analyse entre en jeu pour être en mesure de bien évaluer le risque et la prime d'assurance. Puis, est-ce que c'est vrai que vous êtes expert de toutes les éventualités possibles? Dans le fond, est-ce que c'est vous qui décidez si ce risque-là est acceptable et pas? Les critères derrière une solution d'assurance, ça vient d'où, ça? C'est une excellente question. Je vous dirais que d'une compagnie à une autre, les normes qu'on appelle une norme de compagnie vont changer. Donc, ça, c'est pas fait par l'agent d'assurance qui va vous répondre. C'est fait par la compagnie en soi. Donc, avec des conseillers techniques et des analyses actuarielles. Donc, des actuaires là, qui vont vraiment mettre du temps à savoir si pour nous, c'est un bon risque ou pas. Donc, il y a plusieurs choses qui viennent pas, en fait, qui dépendent pas de l'agent d'assurance. Mais avec l'aide de nos collègues, disons que on a un client qui veut s'assurer pour tel type de risque, puis on n'est pas certain à savoir si ça peut être assurable chez nous ou pas, on peut appeler nos collègues qui sont conseillers techniques qu'on appelle, qui vont nous donner des bons conseils supplémentaires. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes là, quand on est agent d'assurance. Il y a quand même une grande équipe derrière qui s'assure que l'information qu'on divulgue aux clients soit la bonne finalement. Et ça tout un processus là, d'approbation derrière. Exact. Maintenant, au niveau de la formation, on s'interroge à savoir qu'est-ce que ça prend là, comme formation justement pour exercer comme agent d'assurance de dommages. Il y a beaucoup de chemins qui peuvent vous mener à être agent d'assurance de dommages. Par contre, qu'est-ce qui nous correspond, là, qu'est-ce qui est obligatoire là, pour pouvoir faire ce métier-là, c'est un certificat d'agent d'assurance de dommages qui est délivré par l'Autorité des marchés financiers. L'AMF. Donc, c'est eux vraiment qui régissent tout ce qui est le droit financier, là, je vous dirais, à ce niveau-là. Donc, c'est eux qui vont délivrer le permis et s'assurer là, que le consommateur est bien protégé. Donc, en délivrant un permis comme ça, on s'assure que toutes les personnes qui vont bien conseiller en assurance vont être des experts, en quelque sorte, et dans le but de protéger un client, là, comme je l'expliquais. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce permis-là? Ça peut différer, mais je vous invite, si jamais vous voulez avoir plus de détails à ce sujet-là, d'aller directement sur le site de l'Autorité des marchés financiers. De manière générale, vous pouvez avoir, à partir du moment que vous avez un DEC, donc un diplôme d'études collégiales, vous pouvez faire vos examens et vos cours pour devenir agent d'assurance de dommages directement au niveau de l'AMF. Sinon, je pense qu'il y a un AEC qui se donne, donc une attestation d'études collégiales qui est d'environ 1 an, que vous pouvez faire également et qui vous mène vers le métier d'agent d'assurance. Donc ça, c'est quand vous avez un intérêt très, très fort, je vous dirais, pour aller dans le domaine de l'assurance. C'est comme une issue quasi certaine d'atterrir dans ce domaine-ci. Mais si jamais vous faites vos études collégiales, parce que là, vous êtes un peu mêlé, vous ne savez pas vers où vous dirigez, sachez que la porte de l'assurance de dommages, une fois que vous allez avoir obtenu votre DEC, pourra toujours être une belle option pour vous. Donc, si je comprends, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, on pourrait faire le comparable avec le barreau, de sorte à ce que c'est une étape obligatoire pour avoir son papier, son certificat d'expertise comme agent. Donc, ça, on n'y passe pas. Si vous voulez faire ce métier-là, il faut absolument avoir le permis délivré par l'AMF. Puis, comme Marie le disait, il y a différentes options qui s'offrent à vous en termes de formation. Vous pouvez faire votre DEC régulier, sciences naturelles, sciences humaines, puis ensuite passer vos examens à l'AMF.
ou encore, vous pouvez faire le parcours un peu plus tracé vers l'assurance en termes d'AEC, attestation d'études collégiales, qui est une formation de courte durée d'1 an. Et si je me trompe pas, Marie, je pense aussi qu'il y a des employeurs qui offrent une formation même rémunérée pour que justement la formation est payée par l'employeur, puis ça vous accompagne jusqu'à la passation de vos examens à l'AMF. Est-ce que je me trompe? Tout à fait, mais il faut certains préalables, en fait, pour avoir accès à ce programme-là. De un, il faut que la compagnie l'offre et de Mhm. deux, ben, il faut avoir, les prérequis pour avoir accès au permis. Donc si vous avez pas de DEC, il y a possibilité, là, d'avoir fait 3 ans, je pense, sur le marché du travail avec un diplôme d'études secondaires. Mais je vous invite, là, à aller vraiment vous renseigner, plus particulièrement sur tout ce volet-là, là, pour pas vous induire en Mhm. erreur. Totalement. Puis maintenant, on aimerait savoir, tantôt on a parlé de ton expérience par rapport à Jeune Explo. Au départ, tu voulais explorer plus les horizons par rapport à la santé humaine, cardiologie, radiologie. Finalement, on se dirige vers un domaine tout autre. Donc, c'est quand est-ce que tu as su que c'est ça que tu voulais faire dans la vie, travailler dans le domaine de l'assurance? Je dirais que ça, c'est ma question préférée probablement, puis j'imagine aussi que la majorité des gens qui vont, vous parler d'assurance vont vous dire le même discours, au courant de votre vie. On ne choisit pas l'assurance de dommages la plupart du temps. Donc, on atterrit dans ce milieu-là. Des fois, c'est par des merveilleux hasards qui font en sorte qu'on devient agent d'assurance. Comme, Audrey-Anne, tu l'expliquais juste un petit peu avant, à moins d'avoir suivi le chemin tracé de l'assurance de dommages et d'avoir fait l'AEC, d'habitude, là, c'est toujours un processus qui est assez vague. Donc, on atterrit Mhm. dans le domaine. Donc, je dirais plus que c'est le domaine de l'assurance qui me choisit que moi qui l'ai choisi. Mais une fois qu'on a les 2 pieds dedans, on veut plus vraiment en sortir. Pourquoi? Il y a plein de choses. De un, pour ma part, qui est très axée sur le service à la clientèle, qui adore, parler aux gens, c'est un métier qui est super pertinent, donc qui est stimulant au quotidien. Le deuxième volet, c'est qu'on apprend à tous les jours. OK? Donc, c'est tellement vaste ce domaine-là. C'est pas pour rien qu'il faut un permis pour pratiquer. C'est quelque chose de très pointilleux. À même titre qu'un avocat, comme on faisait le comparable un peu plus tôt, Mhm. il faut qu'il y ait un barreau pour savoir tous les types de droits et savoir un peu les lois. Nous, c'est le même type en fait, d'apprentissage, mais au niveau des contrats d'assurance auto et habitation. Donc, c'est un domaine qui est très vague. Donc, on continue d'apprendre à tous les jours avec des unités de formation continue données qu'on n'a pas le choix, en fait, de faire quand on a un permis d'assurance Mhm. de dommages. Donc, c'est toujours pour apprendre. Voilà. J'ai pas choisi le domaine, mais c'est quelque chose qui nous correspond parce que justement, ça correspond à ces points-là pour moi. Puis je vous cacherai pas, que c'est un domaine qui est très attrayant aussi au niveau des conditions. Mhm. Quand on parle des salaires, des conditions d'emploi, c'est très, très attrayant pour, un début de carrière peut-être, puis même pour une carrière complète, là. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens qui, comme moi, vont rentrer par le domaine de l'assurance comme agent d'assurance auto-habitation, Mhm. mais qui vont évoluer au sein des compagnies. Je pourrais vous en reparler probablement tout à l'heure, mais il y a aussi des gens qui choisissent de faire ce métier-là de leur carrière. Donc, Mhm. parce que justement, les avantages sociaux, c'est stimulant et vous allez avoir toujours des possibilités d'en apprendre plus, puis Mhm. d'évoluer au sein d'une belle compagnie. En fait, je ne connais pas les autres compagnies encore, mais je suis persuadée là, que c'est tous des belles compagnies. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi dans le travail d'un agent d'assurance, c'est que chaque appel avec un client est différent. Donc, l'analyse d'un risque peut varier si on parle à Madame Tremblay que si on parle à Monsieur Roy, par exemple. Donc, c'est jamais du pareil au même. Je veux dire, même si on a des questions à poser qui sont standardisées, qu'on se doit de Mhm. poser comme agent d'assurance, reste que l'analyse qu'on en fait va différer d'un client à l'autre. Donc, ça fait que le travail n'est pas répétitif, si on peut dire. Oui, exactement. Donc, tous les appels sont différents. Puis, c'est ce on apprend très rapidement dans le domaine. Donc, on suit une formation qui est très générale au niveau de l'AMF, mais quand même spécialisée, là. Mais quand Mhm. on arrive dans le milieu des affaires, puis qu'on se rend compte des nombres de compagnies et tout, on se rend compte qu'à chaque appel qu'on va
on pense qu'on est blindé, là, si on peut dire ça comme ça, mais finalement, à chaque appel qu'on prend, ben, on a des nouveaux cas particuliers, puis c'est justement pour ça qu'on est bien entouré, qu'on a des normes de compagnie justement pour nous diriger, mais aussi des conseillers techniques pour nous aider. Donc, dans la majorité des compagnies, si je ne m'abuse, ça fonctionne de la même manière. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes, mais c'est différent à tous les appels. Il y a une question ici de Isabelle qui se demande, est-ce que c'est plus recommandé de faire la formation en assurance AEC, donc l'attestation d'études collégiales, ou est-ce que c'est plus recommandé justement là, de faire un diplôme d'études collégiales générales, puis ensuite de se diriger vers l'AMS? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question. Puis, en fait, je dirais que probablement d'une personne à une autre, ça peut varier. Donc, si toi, le domaine de l'assurance, c'est quelque chose qui t'attire vraiment, vraiment beaucoup, puis que tu es certaine que c'est ça que tu veux faire, ben je t'encourage en fait peut-être à faire l'AEC parce que c'est un petit peu moins long, puis rapidement, tu vas pouvoir te diriger sur le marché du travail. Par contre, si tu es un peu plus mêlé là, dans tes choix de carrière, que tu sais pas vers où te diriger. Comme l'expliquait, tu l'expliquais Audrey tantôt, tu peux faire sciences humaines, tu peux faire sciences de la nature. En autant que tu aies un DEC par la suite, ben, tu pourras te rediriger au niveau de l'assurance. Donc, les deux méthodes sont bonnes, mais ça dépend vraiment de ton intérêt à vouloir atterrir dans le domaine. Super. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Isabelle, maintenant, on s'intéresse à savoir quels sont les secteurs d'activité possibles pour un agent d'assurance de dommages une fois qu'on a obtenu notre permis d'agent à l'autorité des marchés financiers. Où est-ce qu'on peut travailler? C'est quoi les secteurs d'activité? C'est une bonne question. En fait, c'est sûr que principalement, c'est dans les compagnies d'assurance. Donc, on va partir de ce fait-là. Le permis d'agent d'assurance de dommages actuellement donne la possibilité aux détenteurs du permis de pouvoir pratiquer seulement qu'au niveau des particuliers. Donc, monsieur, OK. madame, tout le monde qui veulent acheter une maison, une auto, par exemple, donc assurer les biens personnels des personnes. S'il y a une possibilité également d'avoir un permis commercial. Donc, le permis commercial va permettre d'assurer, par exemple, des entreprises, des flottes de véhicules. Et là, je nomme des exemples parmi tant d'autres, mais se diriger vers un volet qui est beaucoup plus avec des entreprises qu'avec du particulier. Donc, dépendamment C'est un si. bon point. Ouais. C'est un bon point parce que c'est vrai que d'assurer une maison familiale versus assurer le IGA du coin, j'imagine que l'analyse qu'on en fait puis les risques, c'est différent. Donc, de là aussi, là, les champs d'expertise qui varient. Exactement. Mais dans tout cas, là, en fait, le permis d'assurance de dommages permet de pratiquer soit en tant qu'agent d'assurance, donc dans une compagnie d'assurance là, que les gens nous appellent pour avoir des soumissions, ou comme courtier. Donc, le courtier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, c'est qu'il va magasiner l'assurance pour son client. Donc, c'est lui qui va faire les démarches d'une compagnie à une autre pour trouver le meilleur prix. Donc, c'est deux volets qui sont différents. Donc, déjà là, on a plusieurs possibilités quand on fait juste penser au permis. Par la suite, si vous avez un volet entrepreneurial, je pense que si vous aimez l'entrepreneuriat, c'est un beau domaine aussi qui peut s'offrir à vous. Mixer l'assurance de dommages et l'entrepreneuriat, c'est super parce qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance au Québec qui vont permettre à une personne de s'affilier à eux avec leur propre compagnie. OK. Donc, si vous aimez faire de la gestion d'employés, si vous avez un intérêt pour ça du moins, ça pourrait être une belle option pour vous, là, puis d'avoir votre petite entreprise, puis dans le merveilleux domaine qui est l'assurance de dommages. Puis finalement, au sein d'une compagnie d'assurance, ben, il y a beaucoup, beaucoup de départements. Donc, tantôt, je l'expliquais, moi, ça a été un peu mon cheminement à moi. Je suis rentrée en tant qu'agente d'assurance quand je faisais mes études au baccalauréat en administration des affaires. Donc, j'ai fait les deux en même temps pour me permettre d'acquérir une certaine connaissance du milieu de l'assurance plus rapidement que si j'avais fait mes études ben, en fait, si j'avais fini mes études, puis après ça, changer pour le domaine d'assurance. Donc, en faisant mes études, j'étais capable de faire un parallèle entre mon domaine qui était l'assurance, mais aussi mes études en administration des affaires. Oui. Ça m'a mené, en fait, à pouvoir appliquer sur plusieurs postes là, lorsque j'ai terminé mes études au sein de la même compagnie. Un bac en administration des affaires, c'est très vaste, on s'entend, dépendamment quel type de concentration que vous allez faire, que vous allez rechercher. Ça pourrait vous mener à différents départements au sein de la compagnie. Tu sais, je pense à un poste de gestionnaire, dans les communications, au marketing aussi, l'actuariat. Donc, on n'y pense pas, mais ceux qui aiment jouer avec les chiffres, qui voudraient devenir actuaires, bien, de rentrer par le domaine de l'assurance auto-habitation,
en tant qu'agent d'assurance, c'est une très belle porte d'entrée qui va vous faire connaître dans l'entreprise puis va vous faire évoluer par la suite. Mhm. Les gens qui aiment ça, faire de la stratégie aussi, développement des affaires, un peu comme je fais actuellement, et des formations. Donc, ça englobe tout ça. Il y aurait plein d'autres domaines connexes au sein d'une entreprise d'assurance. Mais vous voyez, là, je pense comme moi que les possibilités sont très grandes. Puis, si je peux me Mhm. permettre un dernier point, si jamais on a peut-être un peu moins de défis au niveau de notre métier qu'on fait depuis plus longtemps, là, donc ça fait quelques années qu'on est agent d'assurance, bien, il y a possibilité d'aller se spécialiser sur quelques domaines et il y a possibilité aussi d'aller changer de permis d'assurance. Donc, si vous voulez faire, par exemple, un autre type de permis au niveau de l'assurance de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, vous pourriez, par exemple, être plus au volet des réclamations. Donc, avoir un OK. permis d'expert en sinistre au sein d'une compagnie d'assurance pour pouvoir prendre les réclamations des gens. Donc, si ta maison brûle, on ne souhaitera pas ça à personne, ou si vous faites un accident d'auto, ben, c'est les gens qui vont vous répondre au bout de la ligne. Mhm. Donc, c'est intéressant de voir que si on exerce comme agent d'assurance de dommages, non seulement il y a plusieurs possibilités en termes de services offerts, si on travaille plus au niveau des particuliers, en termes de commercial, mais il y a aussi plusieurs possibilités, une mobilité qui est possible à même l'entreprise si on souhaite avoir de nouveaux défis ou peut-être explorer plus le monde de l'entrepreneuriat, la gestion, peut-être aussi se diriger vers un autre type de permis à l'AMF. Vous avez mentionné expert en sinistre. Donc, il y a quand même des belles possibilités d'emploi. Alors, la carrière, on n'est pas obligé de faire agent d'assurance non plus toute sa vie. C'est possible de changer puis d'évoluer à même l'entreprise. Donc, c'est très intéressant. Exact. Puis, c'est aussi possible de rester agent d'assurance toute sa vie et de s'y plaire, là. Donc, c'est Mhm. un excellent métier. C'est un très beau métier. Je pense à ceux qui aiment avoir une routine, donc quelque chose de stable, avoir des bons avantages sociaux, être en mesure aussi d'avoir une famille en parallèle, donc d'avoir des horaires fixes. Donc, je vous recommande, là, si jamais vous aimez parler aux gens puis vous voulez avoir un mode de vie un peu plus stable, c'est un très beau métier pour ça. Puis en terminant, parce que je vois que le temps file, il nous reste presque plus de temps pour l'entrevue, ça serait quoi tes conseils pour les jeunes à l'écoute qui auraient peut-être un intérêt suite à l'entrevue qu'on vient d'avoir là, vers le domaine de l'assurance? D'abord, informez-vous. C'est très important de bien de s'informer pour être bien dirigé puis pas perdre nécessairement du temps là, à des places que vous devriez pas être pour, pour votre parcours. Donc, plus vite que vous êtes sur le marché du travail à l'occasion, mieux c'est pour vous. Donc, si vous avez le bon parcours, je pense que Jeunes Explo pourrait être une bonne ressource pour vous. Euh, En fait, je vous dirais, en fait, un conseil très personnel, travaillez sur votre valeur tout au long de votre jeune carrière, OK? Il y en a plusieurs parmi vous qui avez probablement des emplois étudiants. Je vous dirais que ce qui va être le plus gagnant pour vous, puis ça, c'est pour n'importe quel domaine, c'est de travailler sur votre valeur en tant qu'employé. Puis quand je dis ça, c'est vraiment de vous impliquer, mais pas juste au niveau de l'école, pas juste au niveau de votre métier. Donc, impliquez-vous dans la société, impliquez-vous dans les comités que vous allez avoir à l'école. Si vous avez, par exemple, là, au secondaire, des radios étudiantes, des comités de sport ou peu importe, je vous dirais, là, des fois, ça prend juste un petit, ça peut être stressant de s'impliquer là-dedans, là, mais c'est ça qui va vous donner vraiment toute la valeur supplémentaire par rapport à une autre personne qui ne s'est pas impliquée. Apprenez plusieurs langues, perfectionnez vos compétences, soyez curieux aussi. Allez Ouais. au-delà de ce que vous apprenez à l'école, renseignez-vous plus en profondeur. Puis ça, là, je pense que quand vous avez une curiosité puis que vous avez aussi une bonne esprit d'analyse, ça permet là, d'être un bon agent d'assurance. Donc, tout ça mixé, je pense que ça peut être des bons conseils de vie en général pour votre carrière. Super. Bien, sur ces belles paroles très motivantes, on tient à te remercier, Marie, pour ton temps aujourd'hui. Je pense que ça a pu éclairer beaucoup de jeunes à la maison qui connaissaient peut-être un peu moins le secteur de l'assurance puis le métier d'agent d'assurance de dommages. Vraiment, on conçoit que c'est un domaine d'emploi qui offre multiples possibilités, puis une certaine stabilité aussi. Donc, un domaine à découvrir. Alors Puis il y a là-dessus, bien, beaucoup oui. d'emplois disponibles aussi, là, si je peux me permettre. C'est un domaine là, que l'offre au niveau des emplois est très grande. Super bien. Merci encore pour ton temps. Et puis les jeunes à la maison, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci. Merci tout le monde.